Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons plonger dans un sujet très délicat et perturbant. L'histoire de l'un des tueurs en série les plus notoires du Japon, Tsutomu Miyazaki. Un homme qui a semé la terreur dans les années 1980. Une histoire choquante où se mêlent violence, psychologie complexe et aspects sordides de l'âme humaine. Prenez place car nous allons explorer cette histoire à la fois fascinante et terrifiante. Miyazaki est né le 21 août 1962 à Tokyo, dans une famille qui semblait tout à fait ordinaire. Cependant, dès son enfance, des signes inquiétants de son comportement émergent. Miyazaki n'avait pas d'amis et souffrait d'un profond isolement social. D'après plusieurs rapports, il passait beaucoup de temps seul, absorbé par la télévision et les films d'horreur, un indice sur son obsession future pour la violence. Il obtient un diplôme en communication, mais sa vie personnelle est marquée par un échec complet à s'intégrer dans la société. Ce sentiment d'isolement, couplé à un trouble mental profond, semble l'amener à commettre des actes indescriptibles qui le rendront tristement célèbre. Les crimes de Miyazaki se sont déroulés entre 1988 et 1989. Ce tueur en série a ciblé des enfants et des jeunes femmes, leur infligeant des souffrances indescriptibles avant de les tuer. Ses victimes étaient généralement des filles de 4 à 7 ans. Ces meurtres ont choqué le Japon tout entier, et l'écho des crimes de Miyazaki a rapidement attiré l'attention des médias. Il était particulièrement pervers dans la manière dont il interagissait avec ses victimes. Il les enlevait, les torturait et prenait des photos de leur corps sans vie, créant ainsi des souvenirs macabres de ses actes. Ce qui rendait ces crimes encore plus c'était sa manière de filmer ses victimes, ce qui lui a valu le surnom de tueur à la caméra. Il gardait une collection des vidéos et de photos qu'il avait prises de ses victimes. En 1989, après le meurtre de la petite Ayako Nomoto, une enquête fut lancée pour retrouver l'assassin. Le profil des victimes commença à se dessiner. Des enfants disparus dans les mêmes régions du Japon, un schéma inquiétant qui a permis aux autorités de faire le lien. Miyazaki, qui travaillait comme employé à mi-temps et vivait avec ses parents, est finalement arrêté en 1989, après que des policiers aient mis la main sur des indices cruciaux. Il est révélé qu'il avait aussi gardé des fragments de corps sans vie de ses victimes, ainsi que des vêtements. Lors de son arrestation, il avait en sa possession des photos et des vidéos qu'il avait filmées pendant ses meurtres. Et ces images horrifiantes ont été découvertes lors de l'enquête. Miyazaki a avoué ses crimes, sans montrer le moindre remords, et a raconté avec un calme glacial et un sourire limpide la façon dont il avait agi. L'un des aspects les plus fascinants du cas Miyazaki est la psychologie de l'homme derrière les meurtres. Tout au long de son procès, il a montré peu d'émotion et a souvent parlé de ses actes de manière presque détachée. Selon les experts en psychologie criminelle, Miyazaki souffrait de troubles mentaux profonds, notamment de pédophilie, et il avait une obsession pour la mort et les jeunes filles. Les experts ont suggéré que l'enfance du Miyazaki avait eu un impact majeur sur sa santé mentale. Son père était autoritaire et indifférent, tandis que sa mère l'a surprotégé, exacerbant son isolement social et son incapacité à interagir normalement avec les autres. Ces facteurs ont créé un terreau fertile pour le développement de ses comportements déviants. Le procès de Miyazaki a été un spectacle médiatique retentissant, car ses crimes étaient d'une brutalité inouïe. En 1997,
Après une série de reportages et de débats sur sa santé mentale, Miyazaki a été condamné à la peine capitale. Il est exécuté en 2008 après une série de recours en appel. L'affaire Miyazaki a soulevé de nombreuses questions sur la manière dont les troubles psychologiques sont traités dans la société japonaise, ainsi que sur la manière dont les médias ont couvert l'affaire. Les images des meurtres, les vidéos macabres et les photos qu'ils avaient prises ont été un point focal du procès et ont choqué l'opinion publique. L'affaire Miyazaki a eu un impact profond sur le Japon, non seulement à cause de la nature effroyable des crimes, mais aussi en raison de la manière dont la société a réagi. Les Japonais ont été bouleversés par la violence de ces actes, mais aussi par la façon dont un homme apparemment ordinaire pouvait commettre de tels meurtres. L'histoire de Miyazaki a donné naissance à des discussions sur la façon de traiter les criminels et les personnes atteintes de troubles mentaux dans le pays. En conclusion, l'affaire Miyazaki reste l'une des plus choquantes et perturbantes dans l'histoire criminelle du Japon. Elle nous rappelle que parfois le mal peut se cacher là où on s'y attend le moins, et que la psychologie humaine, avec ses déviances et ses mystères, peut produire des actes indescriptibles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez cette thématique, vous pouvez me le dire en commentaire. Vous pouvez liker, partager et vous abonner à la chaîne. C'est totalement gratuit et ça soutient énormément. Si vous avez d'autres idées de sujets de vidéos, vous pouvez les mettre en commentaire. Je vous dis à plus tard. C'était Lobchou. Bisous.